retrouver sa relation avec Dieu dans toutes les saisons de notre vie, tous les jours, un petit peu plus et un petit peu mieux, c'est pas forcément évident, surtout en tant que femme, parce qu'on a toujours plein de choses à faire, parce que si on n'a pas un grand projet, eh bien, on a au moins une lessive à faire, au moins un lave-vaisselle à débarrasser, un petit coup de balai, un petit coup d'aspirateur à passer, et finalement, ça peut nous occuper toute une journée et toute une vie, et puis on peut se retrouver complètement vide spirituellement et se dire mais où est mon temps? Comment est-ce que je peux trouver du temps pour avoir un temps de qualité avec Dieu? Et je vous assure, il y a des solutions. Dieu a été juste en créant la femme avec ses responsabilités et il sait que c'est possible pour nous en tant que femmes d'avoir une vraie relation de qualité avec lui. Et je suis avec deux femmes très occupées mais qui ont trouvé le temps de venir faire ces émissions avec moi aujourd'hui. Je suis avec Laure. Bonjour Laure, tu vas bien? Et puis toutes les deux, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui pour la première fois Priscille. Bonjour Priscille. Allô, quel plaisir d'être là, vraiment. On est contente de t'avoir et puis on discutait tout à l'heure avec toi, avec Laure, et tu nous disais rapidement tout ce que tu avais fait. Là, Laure a dit, mais t'as quel âge? Parce que tu as déjà une vie très remplie et tu es une maman de deux petites filles. Tu es mariée, vous êtes pasteur, toi et ton mari. Tu as écrit un livre dont on va parler aussi tout à l'heure. Tu as un baccalauréat en art, c'est ça? Un master ou une maîtrise, oui, en histoire de l'art, effectivement. Ouais, voilà. Et là, je fais des études bibliques aussi. Donc... Voilà, histoire de t'occuper. Ouais, j'ai pas envie de me tourner les pouces jamais. Ouais, un temps libre, un petit peu. Ouais. Donc, je pense que tu sais ce que ça veut dire être occupé. Absolument. Et puis, être débordé aussi. Oui. Et c'est quelque chose que tu as appris dans ta vie, à trouver du temps pour le Seigneur, à développer ta relation personnelle avec lui. Et Laure, tu étais venue, toi, il y a quelques temps. Je pense que tu n'avais même pas encore rejoint l'équipe, peut-être de Paroles de Femmes, mais tu avais raconté... comme à une période de ta vie, tu avais vécu une plus grande consécration et ça va amener un changement. Et tu étais une jeune maman de 2 enfants, ton fils venait de naître, oui, et tout exactement. Ça. C'était pas la période la moins occupée de ta vie quand même non plus. Non. Et pourtant, c'est là où toi-même tu as vécu comment on peut dire, tu as vécu un moment fort avec le Seigneur dans ta vie. Ouais, c'est ça, absolument. C'est vrai que c'était pas une saison facile, mais c'était même un désert. Mais Dieu, justement, l'a utilisé pour que je puisse me rapprocher de lui, pour que je puisse grandir avec lui et finalement développer vraiment plus qu'une relation, quoi, apprendre à plus le connaître et à le rechercher. Donc, ouais, c'était vraiment une saison difficile, mais précieuse et qui finalement était importante à vivre. Et tu vois, aujourd'hui, tu es là. Donc, Priscille, occupée, chargée, débordée. Moi, ma question, déjà, on va tout de suite commencer on va parler tout de suite de ton livre, avec dans plaisir. Les indispensables. Alors, comme je vous le disais, Priscille a écrit un livre en collaboration avec quelques femmes, Renouveler. Et Renouveler, c'est des inspirations quotidiennes pour les mamans surchargées. Donc, on est bien dans le thème. On est bien dans le thème de l'émission. Et tu vas pouvoir nous parler un peu du contenu du livre. Mais déjà, en fait, toi-même, tu étais maman quand tu as écrit ce livre. Oui. Et comment tu as fait pour écrire un livre? Je pense que c'est la première question. Oui, ça se fait pas par hasard. Il faut être vraiment très intentionnel. Ça, c'est vrai. J'ai dû mettre des choses de côté. Mais je dirais que Dieu a déposé la vision de ce livre-là alors que je passais à travers un moment vraiment sombre de ma vie. On en reparlera. Mais je cherchais des outils pour m'aider à connecter avec Dieu alors que c'était si sombre autour de moi. Et c'est en cherchant que je dirais j'ai trouvé quelques outils, mais très peu, en français, qui parlaient à mon cœur de maman dans un désert. Et donc, alors que j'avais de la difficulté à trouver ce qui convenait vraiment, c'est comme si le Saint-Esprit m'a dit, mais pourquoi toi, Priscille, un jour, tu ne l'écrirais pas? Cet outil-là que tu aurais aimé avoir à ce moment-là. Et donc, ça a pris du temps, bien sûr. Il a fallu que je sorte de ma vallée sombre. Il a fallu que Dieu me reconstruise.
Il fallait que j'ai quelque chose à dire dans ce livre-là. On n'écrit pas juste pour le plaisir d'écrire. Mais par la suite, j'ai commencé à écrire petit peu parce que c'est un recueil de 125 courts textes. Je raconte des anecdotes de maman, il y a des passages bibliques à l'intérieur, il y a de l'encouragement pour les mamans, pour les femmes, pour les grands-mamans aussi. Il y a un espace pour écrire, pour réfléchir, pour prier aussi. Ça peut servir de journal. Mais au début, j'avais de la difficulté à écrire ou c'était un texte de temps en temps. Puis à un moment donné, j'ai vraiment senti que le Seigneur commençait à ouvrir les portes. Il a mis sur ma route des personnes qui avaient à cœur d'investir dans le projet. Et donc, j'ai décidé de m'asseoir pour une saison. C'était l'automne dernier, il y a 1 an. Et en 3 mois, peut-être 4 maximum, c'est comme si les textes s'écrivaient tout seuls. Mais j'ai vraiment fait de l'espace dans ma vie pour me consacrer à ça. Et vraiment, ça s'écrivait tout seul. En une journée, je pouvais écrire 4 ou 5 textes. Et tu sens avec du recul que tu aurais pu passer à côté de cette saison? Oui, absolument. Je pense que ça a demandé, pour tous les rêves que Dieu dépose, pour tous les projets, ça demande de l'obéissance, mais ça demande beaucoup de courage aussi. J'ai passé ma vie à travailler comme journaliste dans le monde des communications et pourtant, c'était pas si facile que ça. Ça prend de l'audace de dire « Hey, moi, ce que j'ai à écrire, il y a des femmes qui ont besoin de le lire, ça va les bénir. » C'est pas insignifiant. Et il a fallu que je me batte contre certains mensonges, puis que je décide de prendre courage. Le début du livre de Josué, qui disait de ne pas s'effrayer, de prendre courage, je serai avec toi, m'a beaucoup aidé à chaque fois que j'avais des doutes sur ce projet-là, de dire non, je vais jusqu'au bout. Puis au pire, s'il n'est pas parfait, parce qu'il n'est pas parfait, mais ce sera mon premier livre, ce sera ça, je vais l'offrir à Dieu, il l'utilisera comme il voudra. Puis les prochains, parce qu'il y en aura d'autres, ils seront juste mieux et c'est tout. Et donc, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Ton livre a déjà été une bénédiction pour plusieurs femmes, plusieurs mamans. Oui. Et on a un témoignage justement d'une femme qui a été bénie par le livre Renouvelé qu'on voulait vous partager. Bonjour, mon nom est Valérie et je suis maman de 2 belles grandes filles, une de 13 ans et l'autre de 15 ans. J'ai envie de vous parler du livre Renouvelé qui pour moi est comme un petit trésor de réconfort. Ce livre-là qui est écrit par des mamans chrétiennes québécoises d'âges différents, c'est vraiment rempli de textes inspirants, réconfortants, encourageants, parce que c'est des mamans avec des histoires différentes qui ont écrit, des mamans avec des enfants très jeunes, des mamans qui sont rendues maintenant grand-mamans. Puis moi, en tant que mère d'adolescente, ça me fait juste tellement du bien des fois de lire ces textes-là et de lire des histoires sur la Bible, sur le postpartum. Puis là, ça me rappelle que Dieu était fidèle dans ces saisons-là qui ont été plus difficiles et que Dieu est encore là pendant que mes filles sont ados. Puis là, on peut lire des histoires qui ressemblent à ce qu'on a vécu aussi. C'est vraiment encourageant. Puis ce que j'aime de ce livre-là, c'est que les histoires sont courtes. Puis moi, j'aime beaucoup prendre mon temps pour lire la Bible, étudier la Bible le matin parce que mon cerveau est à pleine capacité le matin. Mais par contre, le soir, j'ai vraiment de la difficulté à lire. Je suis fatiguée, donc sortir ma Bible ou un livre plus complexe, c'est ardu. Mais le livre renouvelé, c'est des petites histoires simples, c'est court et c'est toujours inspiré par un verset. Donc ça me permet vraiment d'avoir un temps tout en douceur avant de m'endormir, puis d'avoir juste un moment pour... c'est comme si on avait des discussions avec d'autres mamans chrétiennes qui vivent des choses similaires à nous, qui ont vécu des choses similaires à ce qu'on peut vivre. Donc, je vous encourage, si vous cherchez une belle lecture encourageante, c'est vraiment un excellent livre par Priscille Delacroix et ses amies collaboratrices. Je crois qu'elle a beaucoup aimé le livre. Mais une des choses que je retiens dans ce qu'elle a dit, c'est que c'est
facile en fait à lire et je crois que c'est quelque chose que quand on est occupé, on est déjà débordé par plein de choses et notre relation avec Dieu, c'est triste à dire, mais ça devient un fardeau parce que tout a l'air difficile, tout a l'air compliqué et c'est pour ça que je trouve ça vraiment excellent d'avoir des outils qui nous permettent de rester connectés, qui font un pont quand on est trop fatigué, quelquefois on a juste besoin on a besoin d'un coup de main, on a besoin d'un petit tremplin. Oui. Et puis ces outils que Dieu a pu mettre dans le cœur de plusieurs femmes, pour mettre à disposition des autres femmes, c'est ça, c'est ce pont dont on a besoin à certains moments dans notre vie parce qu'on se dit mais en fait, toute seule, j'y arrive pas. Franchement, c'est trop dur. Si j'ai pas c'est un livre avec des inspirations quotidiennes pour me donner, où je vais avoir le courage de lire parce que je me dis ça va être sympa. En plus, je vais peut-être rire et tout ça. Oui. Ça va me parler, je vais me retrouver. Mais c'est qu'en fait, ça va me connecter à Dieu parce que il y a un passage. Alors, ce que je veux dire, je veux quand même le préciser, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on doit juste se contenter de lire un petit verset de temps en temps, etc. Mais il faut aussi le dire, il y a des périodes dans la vie, on n'arrive pas à faire plus. Et puis, c'est facile, en fait, de décrocher à ce moment-là et puis de se dire, moi, j'y arrive pas. Et le fait de pouvoir avoir différents outils, c'est ce que, oui, non, Seigneur, c'est vrai, je t'aime. Et puis, tu vois, je lis juste ce verset-là, mais ça me rappelle que j'ai envie de vivre plus avec toi. J'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai besoin de plus de toi. Alors, merci Priscille, parce que je pense que c'est exactement le genre d'outils qui font que beaucoup de mamans vont se sentir moins seules et ça va leur permettre de continuer à grandir spirituellement dans une période où finalement le diable essaye de les décourager par la fatigue, par les distractions. Oui. Ouais. Non, moi aussi, j'aime beaucoup justement ce genre d'ouvrage parce que effectivement, c'est vrai que le matin, on est là dans notre temps, dans notre discipline, dans notre temps spirituel avec le Seigneur, mais des fois le soir ou un moment dans la journée, on a envie de quelque chose de plus léger. Puis là, j'aime parce que c'est plusieurs personnes de différents âges qui ont écrit, donc ça peut vraiment rejoindre toutes sortes de personnes. Et c'est vrai que même si des fois, comme tu l'as dit, la Bible, c'est vraiment à la base, mais des fois, on veut rester édifié, on veut rester encouragé, mais avec des histoires qui vont venir nous parler, qui vont vouloir nous rappeler des vérités, qui vont venir vraiment nous faire découvrir des révélations, des choses qui vont vraiment nous encourager et nous fortifier dans la journée. Et plutôt que de peut-être se dire qu'est-ce que je fais ce soir, est-ce que je regarde une série ou non, j'ai un livre là qui va pouvoir m'édifier et que je vais lire et je vais en ressortir avec quelque chose en plus, pas juste un temps gaspillé devant la télé ou peu importe. Donc c'est vraiment bon. Ouais. C'est important, je trouve, de ne pas s'arrêter à sa culpabilité parce que c'est souvent ça qui nous submerge. On ne se sent pas très spirituel parce que on voudrait prendre du temps le matin, mais on est réveillé par nos enfants, puis déjà la journée commence et puis le soir, on est juste épuisé, puis on n'arrive pas à prier plus que 2 minutes sans tomber endormi. Puis ça nous guette de se sentir coupable, de dire moi c'est pas une saison pour ça, moi j'ai pas le temps, moi j'y arrive pas. Mais de dire non, il existe des outils où il y a peut-être d'autres façons, des nouvelles façons dont je peux connecter avec Dieu pour la saison qui me concerne et pas s'arrêter à dire j'y arrive pas, ou c'est peut-être pas pour moi, ou Dieu il m'en veut peut-être parce que ça fait 3 semaines en ligne que j'ai pas réussi à m'arrêter. Faut vraiment ne pas se laisser submerger par la culpabilité. Moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre parce que je me sentais tellement pas spirituelle à certains moments de juste pas y arriver. Ça, puis je trouve aussi c'est important de réaliser qu'on a vraiment un Dieu de relation. Puis des fois, c'est vrai qu'on met vraiment notre emphase sur mince, j'ai pas passé assez de temps, on calcule tout. Puis même des fois, on peut devenir un peu religieux parce que il faut prier tant de temps, tant de choses. Enfin, il y a des heures spécifiques. On peut vraiment se mettre comme un fardeau, alors que Dieu, il veut juste connecter avec nous, quoi. Peu importe la façon, il veut un cœur disposé qui s'approche de lui en toute humilité, qui a soif de passer du temps avec lui. Donc des fois, ça peut être au travers d'un ouvrage comme celui-là. Des fois, ça peut être des 1 minute, un mot de reconnaissance envers lui, dire merci Seigneur pour mon équipe de travail, merci pour la création, peu importe. Voilà, ça peut vraiment être toutes sortes de choses, une prière, une louange, un chant comme ça qu'on a envie de chanter d'un coup. On a envie de le louer. Et je trouve que c'est ça la beauté parce que finalement, c'est réaliser, c'est une connexion, c'est une relation qu'on a avec lui. Donc voilà.
voilà, c'est peu importe dans la journée, en fait, lui, il veut vraiment passer son temps avec nous aussi. Tout ce qu'on entreprend, ben, il veut vraiment le vivre avec nous. Exact. Et c'est ça, et parce qu'il nous aime. Et je trouve ça beau parce que je trouve des fois, on se met comme un poids, il faut que, mais non, mais c'est ton papa, il t'aime, il veut passer du temps avec toi, il veut Tout vraiment simplement. être présent dans Oui. tout ce que tu vis. Oui, c'est un peu le point que j'ai découvert dans les dernières années, à travers ma vie occupée, à travers le fait que des fois, j'avais effectivement de la misère à m'arrêter. Faut pas arrêter de chercher à pouvoir prendre du temps, bien sûr. Mais en même temps, j'ai découvert une autre façon. J'ai découvert le concept qu'on appelle en anglais les breath prayers, c'est-à-dire c'est une prière qui dure le temps d'un souffle. C'est-à-dire que oui, on peut s'arrêter, oui, on peut passer à travers une liste de prières, mais alors qu'on vaque à nos occupations, alors que on vit toutes sortes de choses, on peut intégrer la prière toute simple dans notre quotidien. Et donc, quand je vais à l'épicerie, puis je vois qu'il y a une maman qui a de la difficulté avec sa petite fille qui semble avoir certains défis, mais je peux juste, alors que je paye mon épicerie, alors que je mets des choses dans mon panier, juste prier pour cette maman-là. Seigneur, bénis-la. Seigneur, donne-lui plus de patience. Seigneur, rencontre-la dans ses besoins, peut-être financiers en ce moment. Donne-lui les bons outils pour s'occuper de sa fille, tu sais. Et donc, je peux passer devant l'école de mes enfants, puis juste prier pour que les professeurs soient bénis, puis pour la direction, pour que mes enfants se trouvent des amis dans cette école-là. Puis je peux rentrer à la maison, puis alors que je passe le balai ou que je travaille, parce que les femmes ne font pas juste la cuisine et passer le balai, bien sûr. Mais alors que je travaille, bien, je peux aussi, à certains moments, m'arrêter puis juste, dans un souffle, élever une prière à Dieu, élever une reconnaissance, mais simplement. Puis c'est quelque chose que je trouve qu'on a besoin d'apprendre, que la puissance de nos prières se trouve pas dans la quantité de mots qu'on utilise ou la qualité. Des fois, on veut donc bien formuler des belles, grandes prières, mais ça se trouve dans celui qui les entend. Et là, elle est là, la puissance de nos prières. Et donc, quand on grandit en maturité, en confiance aussi en Dieu, on découvre que on peut prier moins et que ça peut être tout aussi, voire plus puissant. Donc, moi, j'ai découvert qu'à travers ma vie occupée, je pouvais prier moins. Et là, je ne suis pas en train de vous amener une nouvelle théologie. Là, je veux vraiment bien m'exprimer. Parfois, on est appelé au jeûne. Parfois, on est appelé à l'intercession. Parfois, on est appelé à des prières de supplication. Et merci, Saint-Esprit, de nous montrer, selon la saison, selon le besoin, comment prier. Mais alors qu'on est des mamans ordinaires, qu'on n'est peut-être pas dans un ministère, qu'on n'a pas des demi-journées ou des journées entières à consacrer à la prière, parce que c'est vrai que ça ne paie pas toujours les factures, la prière directement. Et donc, on peut, alors qu'on est dans notre quotidien, juste élever des prières toutes simples, mais remplies de foi, remplies juste de confiance en Dieu, alors que notre cœur est tout là. Nos quelques mots peuvent être suffisants. Et donc, moi, ça m'a libérée de me dire, bien sûr, je vais m'arrêter, je vais prendre du temps dans la présence de Dieu, mais je peux aussi simplement prier alors que je vaque à toutes mes occupations. Puis ça a autant de puissance, ça a autant de profondeur et Dieu les reçoit de la même façon. C'est sûr que, et je dirais encore une fois, particulièrement en tant que femme, on a besoin de se défaire de tout un d'idées religieuses et toutes fondées sur c'est quoi une relation avec Dieu et c'est quoi une vie de prière. Et une vie de prière, ça se construit et ça évolue aussi au fil des saisons. Et il y a des moments, et bien dans la vie, où notre vie de prière, elle peut pas ressembler à celle qu'on pouvait avoir peut-être quand on était célibataire et puis que c'est ça, on faisait partie de tous les groupes possibles de prière à l'église. On faisait tous les veillées, etc. À un moment donné, finalement, tu te maries, tu as des enfants, tu te rends compte que ils ont besoin de toi la nuit aussi. Il y avait d'autres veillées, d'autres sortes de veillées. Oui. Et en fait, c'est ce moment de changement. Si on veut continuellement faire les mêmes choses qu'on a fait avant et qu'on n'arrive pas à s'adapter parce qu'on trouve non, c'est pas assez, ça va pas plaire à Dieu, avec toute cette culpabilité dont tu parlais, Priscille, au fait, c'est le moment où nous-mêmes, on va se décourager et on va se disqualifier. Oui. Et je sais, il y en a certaines, en entendant ce que Priscille a pu partager, vous vous dites, non, attends, priez moins, c'est pas ça mon objectif, c'est pas ça mon but. Moi, je veux retrouver ma vie de prière, je veux être en feu, etc. Mais la réalité, c'est que quelquefois, on a
on a des attentes que Dieu n'a pas envers nous et que on se cache derrière ces attentes, mais en fait, on vit rien entre-temps. C'est ça le grand mensonge. C'est dire non, moi je veux pas tes petites prières. Non, c'est pas ça la prière. C'est un manque de respect, un manque de révérence. Mais aujourd'hui, tu pries même pas ces petites prières en fait. Et c'est quelquefois on peut être comme ça très dur envers nous puis envers Priscille du coup. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Mais au final, on se dit, tu sais, je vis rien. C'est comme les gens qui disent, ah non, mais si tu fais pas plus de 30 minutes de sport, ça fait rien du tout. Tu dis, ouais, mais j'en fais que 15. Non, mais ça sert à rien. C'est qu'à partir de 30 minutes que c'est efficace. Non, mais ok, bon, du coup, qu'est-ce que je fais? Mais un peu, c'est mieux que rien en fait. Absolument. Et c'est à partir de ce un peu que Dieu va pouvoir aussi multiplier. Et c'est à partir de ton un peu, Priscille, qu'il y a un livre qui est né quand même. Oui, c'est ça. On réalise pas que les petites semences qu'on dépose peuvent être vraiment glorieuses et plaisent à Dieu quand notre cœur est tout là. T'sais, Dieu est à la recherche d'une relation personnelle, unique, et il veut juste notre cœur. Alors oui, si on fait des longues prières, avec tout notre cœur, il va être heureux de les recevoir, mais si on fait des courtes prières très intentionnelles, il va être heureux de les recevoir aussi. Et je pense que c'est important de prendre un pas de recul parfois pour s'observer, prendre un pas de recul aussi sur nos pratiques spirituelles et sur la société dans laquelle on est. On est vraiment dans une société qui est profondément malade de performance. Et j'en suis la première victime. C'est un combat dans ma vie, là. Tu sais, il y a les alcooliques anonymes, mais moi, je suis la performante anonyme qui est toujours en train de... T'es plus anonyme aujourd'hui. Je suis plus anonyme maintenant. Mais j'ai toujours envie de performer, de plaire, de bien paraître. Et Dieu m'appelle à prendre conscience de ça, pas en me culpabilisant, mais en me disant, peut-être qu'on peut faire autrement. Et dans une société malade de performance, des fois, l'Église, les chrétiens deviennent malades de performance, à vouloir performer leur prière, à vouloir performer leur vie spirituelle. Puis on réalise pas que nos temps avec Dieu deviennent ça aussi, qu'on essaie à force de grands mots de convaincre Dieu de nous répondre ou de lui montrer qu'on est assez spirituel pour qu'il nous donne ce qu'on demande. T'sais. Parfois, il y a un peu ça derrière nos longues prières puis nos longs temps avec Dieu. Et quand on en prend conscience, on peut se libérer parfois de ce besoin-là de performer en disant, mais ça peut être libérateur et ça peut vraiment amener une autre dimension dans notre vie spirituelle de se donner, pas juste se donner la permission, mais parfois même de se contraindre à moins essayer d'utiliser des beaux grands mots, puis à juste dire, Seigneur, entends mon cœur. Tu vois mes finances, je te fais confiance qu'à la fin du mois, on va y arriver. Et ça s'arrête là. C'est vrai qu'il y a des prières qui nécessitent qu'on le répète, mais moi, je me suis rendu compte qu'à cause de ma maladie de performance, j'ai besoin d'apprendre à faire plus confiance et à déposer mon fardeau au pied de la croix et à ne pas le reprendre puis à répéter à Dieu 15 fois, 20 fois, 30 fois, Seigneur, occupe-toi de mes finances. Mais en fait, c'est parce que ça trahit mon manque de confiance puis mon besoin de plaire à Dieu puis de performer dans ma vie de prière. Donc, en le disant une fois puis en disant, Seigneur, ma prière, elle est simple, c'est une prière d'un souffle. Mais je sais que tu as entendu, je sais que tu connaissais ce besoin-là avant même que je l'ai prononcé. De toute façon, tu m'aimes, je suis ta fille, tu prends soin de chacun de mes besoins. J'ai pas besoin de faire de très longues prières pour que tu sois au courant de ce besoin-là. Tu le sais déjà. Donc, moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de réaliser qu'à travers, oui, mon horaire surchargé, mais cette maladie-là de performance, je peux moins prier et ça peut être encore plus efficace parce que Dieu entend vraiment mon cœur. C'est ça. C'est vraiment venir, en fait, tel que nous sommes, puis réaliser que Dieu nous connaît, en fait. On ne peut pas le leurrer. Il nous connaît, il nous a créés, il nous connaît par cœur. Donc, c'est vrai qu'on... On se rajoute des fois un poids qu'il nous a jamais demandé, quoi. Il veut prendre soin de nous, il veut pourvoir à nos besoins, il est là pour nous, comme je l'ai dit, c'est notre papa, donc on n'a pas à s'inquiéter. Et dans l'autre sens, parce que là aussi aujourd'hui, on parle de comment connecter avec Dieu quand on est occupé. Donc des fois, c'est vrai qu'on va performer donc dans tout ce qu'on fait, voilà, dans nos prières et tout ça, mais des fois, c'est vrai qu'aussi on va avoir ce côté où on ne sait pas par quoi commencer. On se dit, moi, je suis surchargée, je prends même pas ce temps-là, justement, de formuler un mot ou une prière ou peu importe.
n'importe quoi, et de peut-être prendre d'y aller pas à pas en fait, de commencer avec des petites initiatives, tu sais, ne serait-ce que qu'est-ce que tu écoutes dans ta voiture? Est-ce que tu vas écouter à la radio ou est-ce que tu vas écouter de la louange? Déjà, bim, ça va changer l'atmosphère. Ensuite, quand tu es à ton bureau, est-ce que sur ton téléphone, tu vas avoir sur ton ordinateur, tu vas avoir un fond d'écran inversé, je sais pas, ou tu vas avoir autre chose, ou ton téléphone c'est la même chose, ou des petits rappels, des petites choses qui sont intentionnelles, une initiative dans ton agenda, peut-être prendre le temps d'écrire des petits versets ici et là, qui vont petit à petit, en fait, te garder dans une constance, te garder dans une relation, dans une connexion, te permettre d'être toujours, te rappeler en fait, Seigneur, non, tu es là, de penser à lui, puis c'est ça en fait, c'est vraiment ce côté intentionnel aussi dans notre vie, et de mettre des choses en place justement pour cultiver notre relation avec lui. Exact. Je pense quand même que, ceci étant dit, je crois qu'il faut aussi réaliser, pour continuer de grandir, d'avancer dans notre connexion avec Dieu, que ça reste un mensonge de dire qu'on n'a pas le temps. Puis je trouve que c'est important de le mentionner aussi. Je l'entends énormément. Je pense que chacune, on a toutes 24 heures dans une journée, puis là-dessus, on en dort plusieurs. On est toutes très occupées. Et ça n'a jamais été une question de temps, en fait. Et si on s'arrête à se dire, moi, j'ai pas le temps, on se victimise, on prend pas la responsabilité sur les heures que Dieu nous donne de façon égale à toutes. Et quand on réalise que c'est pas en fait une question de temps, ça vient changer notre approche de cette question-là. Par exemple, je n'aime pas particulièrement cuisiner. Mais par contre, si je cuisine pas, qu'est-ce qui va arriver? Je vais avoir faim. Et mes 2 petites filles aussi, de 4 et presque 6 ans, vont devenir très désagréables si je ne cuisine pas. Alors, c'est drôle comment je n'ai pas le temps, mais je prends le temps de cuisiner 3 fois par jour. 2 et demi. Et donc, on voit que c'est pas une question de temps, c'est une question de besoin, de nécessité, c'est une question de priorité. Et donc, pour avoir envie de passer du temps avec Dieu, que ce soit longtemps ou des courts moments dans la journée, il faut réaliser pourquoi on en a besoin. Il faut comprendre la nécessité de ça. Et moi, dans ma redécouverte d'une connexion avec Dieu, de temps avec Dieu, j'ai réalisé à quel point mon âme en avait profondément besoin. J'avais pas réalisé à quel point mon âme était malade et donnait des signes de carence spirituelle, de carence de temps avec Dieu. Et qu'à partir du moment où je prenais le temps, j'étais une autre personne. Il y avait des choses qui changeaient à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai réalisé, c'est vrai, j'ai été créée pour ça. Dieu m'a d'abord créée pour être en relation avec lui. Et si ça prend sa place dans ma vie, tout le reste ensuite prend sa place. Donc, en réalisant ça, je me suis rendu compte que, en réalisant le pourquoi je voulais passer du temps avec Dieu, soudainement, j'en avais du temps. Soudainement, j'avais envie de mettre ça en priorité. Donc, c'est pas une question de est-ce que j'ai le temps, c'est une question de pourquoi je le ferais. Et ça change beaucoup de choses aussi. En effet, Priscille. Et je pense que le fait de vouloir être performante, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et quand on enlève tout ça, finalement, il y a pas mal de choses qui tombent de notre liste de je dois faire, je dois ceci, je dois cela. Et ça laisse plus de temps pour passer du temps avec le Seigneur. Et je vous le rappelle, Priscille a donc écrit en collaboration avec quelques autres mamans chrétiennes ce dévotionnel renouvelé. Et vous, comme elle l'a dit, à l'intérieur, vous avez des pensées, puis en même temps, vous avez un espace pour écrire. Si vous aimez avoir un journal, du coup, ça permet de tout regrouper au même endroit. On gagne du temps. Absolument, voilà. On gagne du temps. Et ce livre est disponible sur Amazon. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes une maman surchargée, ce livre est pour vous et je crois qu'il va vous aider à pouvoir développer votre relation avec Dieu. Il est disponible sur Amazon en version Kindle, mais au Québec, on peut le commander sur le site veillesurtoncoeur.com. Veillesurtoncoeur.com au Québec. Donc, merci beaucoup, Priscille, d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain encore. Et puis, on va parler des temps difficiles. Comment est-ce qu'on fait pour se connecter avec Dieu dans les temps difficiles? Parce que on passe tous par des moments difficiles et si ces temps, on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Comment est-ce que je peux encore trouver la force de prier? Et Priscille est passée par là, puis demain, elle nous racontera son histoire. Donc, on se dit à demain dans Parole de Femme.